t'ai raconté un peu Mm. quand on s'est rencontrés, quel était mon parcours. Moi, enfin, je suis juriste de formation et j'étais plus ou moins 25 ans actif dans la finance et la banque assurance. Puis à un moment donné, j'étais plus du tout aligné avec ces valeurs-là. Et donc, j'ai voulu vraiment changer de vie. Il y a eu un basculement. J'avais 44 ans et j'ai décidé d'écrire un livre comme toi, qui s'appelle Ainsi va la vie et qui était un livre de quête de sens, de recherche sur le sens de la vie, le pourquoi. Et ce faisant, après ce livre et cette quête d'au-delà, j'ai basculé dans quelque chose où je trouvais du sens, qui était effectivement toute cette aventure sur la dynamisation de l'eau. Et ce faisant, et je trouve que la vie jette des clins d'œil extraordinaires, puisqu'au fur et à mesure, et je m'y attendais vraiment pas, au fur et à mesure des analyses qui se produisaient, où on voyait de l'énergie dans l'eau, on voyait de l'information dans l'eau, et ça objectivé par des appareils et autres, et comme tu disais, les cristaux, mais aussi la lumière, le rayonnement, etc. Eh bien, je retournais au fur et à mesure vers de l'énergie et pratiquement vers l'au-delà. Et donc, j'ai pour habitude de dire que je suis passé de mon livre qui parlait de l'au-delà, en allant ensuite vers l'eau, qui m'a ramené vers l'au-delà. Et je suis passé de l'au-delà à l'eau d'ici, qui me ramène à Mm. l'au-delà. Et donc, je suis rentré dans cette mission de vie qui traite de l'énergie, de la conscience et du sens, mais par le truchement de l'eau. Mm. Et l'eau en est le véhicule pour moi. Mm. Et je crois que c'est ça l'enseignement des dernières années, c'est que je pense que chacun d'entre nous a une quête de sens, souhaite du sens dans sa vie. Il y a différents moyens, différents Mm. chemins. Moi, mon chemin, ça a été peut-être la voie de l'eau. Et cette voie de l'eau, elle m'a vraiment permis de retrouver, ou de trouver en tout cas, du sens, mais aussi de l'objectiver. Mm. Et comme j'ai cet esprit, tu parlais des deux esprits gauche-droite, j'ai un esprit rationnel, j'ai un esprit plus créatif et spirituel, eh bien, l'eau a satisfait ces deux esprits chez moi. Mhm. Parce que tant d'un point de vue inspiration que d'un point de vue analyse rationnelle, objectivation, je peux être convaincu par ce que l'eau apporte en termes de bénéfices pour l'être humain. Mm. Mais je comprends parce que tout à l'heure je disais que on doit d'abord être pour avoir, mais entre les deux il y a le faire. Tu vois. Être, faire, avoir. Et toi tu as vibré juste avec cette rencontre que tu as faite avec l'élément eau. D'ailleurs, dans plein de civilisations, les éléments sont des esprits. En Inde, moi, j'ai vu un, un sage, un chaman, je sais plus comment ils appellent ça en Inde, mais qui travaillait sur l'énergie du feu et il a transformé la flamme petit à petit. Écoute, le feu prenait une dimension, une hauteur, une forme qui n'avait plus rien à voir avec le feu du départ, quoi. Donc, je pense que aujourd'hui, dans cette période qu'on traverse, là, ce gros changement de paradigme, euh, on est amenés tous euh, à trouver, comme chaque cellule a une place bien précise dans le corps et une utilité, on est amené à trouver notre utilité sur Terre. Certains parlent de mission de vie, mais parfois c'est plus simple que ça, tu vois, c'est pas forcément une mission immense, c'est simplement notre place où on vibre juste et où on arrive justement à être passionné par ce que l'on fait ou avec cette envie de le faire bien et de le partager. Oui, Tu vois, Edgar Morin disait toujours, euh, l'important c'est le jeu dans le nous. oui, Si un jeu tout seul, ça marche pas. Et il y a quand même un processus, Carl Jung parlait de processus d'individuation. Donc nous sommes aussi invités en tant qu'être humain à se connaître. Connais-toi toi-même, tu vois. absolument. Donc connais-toi toi-même, ça c'est l'être.
fais quelque chose qui te parle, vibre juste et trouve ce que c'est, ou plutôt tu trouves même pas d'ailleurs, il t'est amené. Oui, C'est là où je trouve ça génial. Et je vais encore citer quelqu'un, j'ai cité Kafka qui disait que pour lui, le processus créatif, c'était s'asseoir à sa table et attendre que le monde se déroule à ses pieds. Et moi, je crois vraiment que quand on est dans notre propre vibration, quand on, voilà, on est lumineux, enfin, mais pas, tu vois, au sens, oh, les lumineux, c'est cool, tu vois, où on est juste dans sa propre lumière, et bien là, le faire débarque. Moi, j'avais pas forcément prévu d'écrire ce livre. D'ailleurs, j'ai signé chez Robert Laffont pour un autre livre que j'ai écrit, c'est quand même 2 ans, que je n'ai plus voulu publier parce que j'ai voulu changer de sujet. C'est un livre féministe, voilà. Et puis finalement, bah, ça vibrait plus juste. Tu vois, j'avais pas envie de oui. devenir cette personne que j'ai incarnée à un moment donné. Donc il y a le faire et après la récolte, Et la je trouve voir. que tu as tellement raison. Et à nouveau, ça résonne en moi, puisque je crois que quand on vibre juste, les gens sentent un équilibre et on Mmh, devient attirant dans le mmh, sens où on aimante les gens. Et je me rends de plus en plus compte dans ma vie que les gens viennent à moi, viennent faire des propositions, demandent de collaborer, euh, me donnent des conseils, mais spontanément, viennent frapper à la porte en disant tiens ceci, tiens cela, et ces derniers jours, ça n'arrête pas. Ça va d'un photographe qui un photographe international qui photographie des phénomènes quantiques dans l'eau, à toi, à d'autres personnes mmh, qui viennent à ma porte en ayant vu le biodynamiseur mmh. sur tel ou tel réseau social et qui ont une curiosité ou sentent qu'il y a quelque chose à faire, un collaborateur qui est venu spontanément dire mais je sens que je dois travailler dans l'eau et avec toi et donc je viens. Et donc finalement, je suis là et les choses arrivent. Le Ah ouais, destin se met en marche. bah, c'est vraiment ma La thèse. providence Mmh, aide. Et je mmh, crois que c'est l'apanage des vibrations justes. mmh, Et je crois que c'est aussi le signe que ce que l'on fait est juste. mmh. Et comme tu le dis, connais-toi toi-même, je que je, à partir du moment où on est en équilibre personnel, eh bien, un peu comme un aimant, Mmh. on attire d'autres personnes et l'univers se met en mouvement Exactement. et les choses vont très vite alors, Ça très devient fluides. une danse. Exact, Tu vois, une ça danse, devient tout à une fait, danse harmonieuse. tout à fait. Tu vois, moi, j'en suis venue à me poser toute cette question. Tu parlais de changement de vie tout à l'heure à tes 44 ans. Moi, je commençais à m'interroger très petite parce que je trouvais ce monde très disharmonieux, justement. Et j'étais un peu comme dans Le Petit Tambour, tu sais, le film Ah Le oui. petit garçon qui veut pas grandir. Je voulais pas vraiment grandir parce que je comprenais pas le sens. Je voulais pas, en regardant les humains autour de moi, je voyais pas pourquoi je deviendrais grande, quoi. Et ça a été c'est cette quête qui m'a amenée jusqu'aux vibrations et jusqu'à la responsabilité. Tu vois, c'est que je pense que vraiment, j'ai une foi totale en ça. On crée notre réalité en prenant soin de notre vibration. Et bien sûr, comme tout le monde, tous les jours, j'ai des trucs qui me contrarient Mm. et qui vont faire descendre mon niveau vibratoire. Tu vois, tous les jours. Mais j'ai une palette d'outils, c'est celle que je transmets dans mon bouquin, qui fait que je ne me laisse pas aspirer par ces énergies négatives qui peuvent émaner de gens, qui peuvent émaner de lieux. Euh, je ne me laisse plus du tout aspirer, je l'identifie tout de suite et je mets en place tout de suite quelque chose. Un mantra, aller prendre un café au soleil, appeler une amie, euh, tu vois. Oui. Mais donc je prends la responsabilité de mon énergie. C'est un peu notre rôle, c'est d'informer Oui, clairement. euh, Ouais, et de laisser la liberté à chacun de se bien positionner sûr. par Ouais, rapport à des thèmes que nous leur proposons, toi avec ton ouais, livre, moi avec parfois des conférences ouais, ou d'autres choses, ou des rencontres, ou des communications quelles qu'elles soient. ouais. Mais c'est de pouvoir
informer mais de façon vraie et sincère Mm. et avec le plus de vérité possible, Ouais. tout en gardant un maximum d'objectivité et entre autres encadré par la science, Mm. parce que ça me paraît Mm. très important pour pouvoir communiquer quelque chose de vrai, Ouais. parce que dans un monde qui est très marketing commercial, où comme tu le disais, ce sont beaucoup des objets qui sont vendus et de la consommation à n'en plus Mhm. finir, moi je trouve qu'on a besoin de vrai, d'informations issues du bon sens, Mm. de nature, de pureté quelque part, et D'authenticité. d'authenticité, Tu effectivement. as raison, et moi j'irais même plus loin. Je suis absolument persuadée que il va y avoir un nettoyage et que les entreprises ou les livres, ou enfin ce qui fonctionnera, peut-être ce qui fonctionne, hein, je sais pas quel sera le temps pour mettre que ça existe réellement, mais ce qui va fonctionner, c'est ce qui est vrai, c'est ce qui est authentique. Parce que tu vois, même l'objet livre, enfin, c'est un objet de marketing. Aujourd'hui, tu écris un bouquin, donc tu deviens expert ceci, expert cela. Mais je suis pas d'accord avec ça parce que si dans ce livre tu mets pas, tu n'y mets pas ton âme, déjà il va être utile pour personne. Et pour moi, la quête aussi de soi, elle passe après par le partage. Alors, on peut pas partager ce qu'on n'a pas trouvé, mais euh, quand on est dans ce chemin, je trouve que ce qui est génial, c'est qu'on trouve.